Bonjour tout le monde, bienvenue à l'envers des choses. Alors d'entrée de jeu, je l'avoue, je ressens beaucoup de résistance à enregistrer un épisode. J'ai observé au fil des mois, parce que je m'étais donné un petit challenge sur Facebook, à un moment donné, d'enregistrer une vidéo par jour pendant 21 jours, et je vois que à chaque 3, 4 jours, il y a quelque chose qui bloque, comme si l'inspiration n'est pas là. Puis je peux pas vraiment expliquer quel mécanisme est vraiment en jeu à ce moment-là. Et comme j'écris rien, donc c'est vraiment ce qui émerge à travers moi. Et, et quand il y a une résistance, ben c'est comme si je perds le fil, je trouve pas le filon, je trouve pas le, le fil conducteur. Alors là, je me force en quelque sorte à rester dans le mouvement et à pas m'arrêter, parce que je vois qu'il y a des pensées des fois qui se manifestent puis qui disent ah non, c'est pas assez bon, ah non, t'es pas assez clair, ah non, tu trouves pas les mots assez précis. Et donc là, ça fait partie de mon intention ici et maintenant d'enregistrer quand même. Alors j'avais envie, il y a toutes sortes d'éléments dont j'ai envie de parler, je ne sais pas dans quelle tangente je vais prendre, mais je suis en train d'écouter un documentaire sur Netflix que vous avez peut-être vu qui s'appelle The Social Dilemma. Et ça traite de l'impact des réseaux sociaux sur nos vies, sur l'humain. Et j'en étais consciente, mais d'écouter tous les ingénieurs, par exemple, qui sont derrière la technologie qui nous rend accros à nos écrans, c'est assez déstabilisant. Puis ça a des impacts importants. Par exemple, de combien de temps est-ce que je dispose pour susciter votre intérêt, que mon propos suscite votre intérêt pour vous faire rester ici avec moi. Alors, on est bombardé de contenu continuellement. Et moi, comme quelqu'un qui procure du contenu, je suis en compétition avec des tonnes et des tonnes de contenu offerts par d'autres personnes sur toutes sortes de plateformes. Et donc, et c'est peut-être ça un peu à la source de ma résistance, c'est que c'est comme si j'ai pas le droit à l'erreur. J'ai pas le droit à l'erreur. Je peux pas faire trop de pauses ou pas savoir ce que je dis ou être dans l'hésitation parce que mes auditeurs vont partir. Bon, ça c'est intéressant parce que là ça m'amène en fait dans un filon intéressant. Alors, pourquoi est-ce que c'est important pour moi que vous restiez? C'est important pour une partie de moi parce que j'y tire une valorisation, j'y tire une validation, que si vous m'écoutez et que vous aimez mon contenu, ça veut dire quelque chose à propos de moi. Donc, c'est une forme... je veux... C'est comme si il y a une partie de moi qui pense que son existence dépend de la validation des autres. Et ça, c'est intéressant parce que c'est juste un petit exemple, mais en fait, c'est comme ça dans toutes les sphères de notre vie, peu importe ce que c'est. Donc, tous nos désirs, en quelque sorte, tous nos désirs, qu'est-ce qu'on veut quand on désire quelque chose? On pense que l'objet de notre désir va venir combler un manque, ou venir combler l'ennui, ou venir combler le désir, parce que ce qui est sous le désir, c'est cette espèce
Sous le désir, c'est l'idée qu'on n'est pas complet, qu'il nous manque quelque chose. Donc, le désir nous fait la promesse que quand on va l'avoir, on va finalement être OK. Alors, on est continuellement en train de regarder vers l'extérieur pour venir combler nos désirs. Et là, les désirs, ça prend toutes sortes de formes. Ça peut prendre la forme d'un objet matériel, ça peut prendre la forme d'expérience, la forme, par exemple, d'une relation amoureuse, même une quête spirituelle. Même ça, la quête du bonheur, la quête finalement de l'illumination, c'est aussi une quête vers l'extérieur. Alors, il y a l'idée que quand je vais avoir l'objet de mon désir, je vais être en paix. Je vais finalement avoir le bonheur que je recherche. Et ça, c'est paradoxal parce que la façon dont ça fonctionne, c'est que oui, ça marche. C'est vrai que quand on a l'objet de notre désir, il y a une partie de nous qui s'apaise. Mais ce qui est paradoxal, c'est que ce qui fait que ça s'apaise, c'est pas que le désir est comblé. Ce qui fait que ça s'apaise, c'est que la quête cesse. La quête de vouloir quelque chose cesse, mais ça cesse seulement momentanément. Et quand la quête cesse, là, on fait « Oh, ça relaxe, ça relâche. » Mais ce qui se passe une fois qu'un premier désir a été comblé, c'est que on est apaisé pendant quelque temps. Des fois, c'est quelques secondes, des fois, c'est quelques heures, des fois, c'est quelques jours, des fois, c'est peut-être un peu plus longtemps, mais très rapidement, le désir se manifeste encore parce que la quête reprend. Parce qu'on n'est plus dans la paix. On a perdu le bonheur. C'est comme si ça s'est dissous. Et là, on retourne vers notre quête. Et c'est interminable parce que notre regard est toujours porté vers l'extérieur pour venir combler cette espèce de vide, ce besoin, le besoin de se sentir, en anglais, on dit « whole and complete ». Comme si ce qui était à la source vraiment de ce besoin-là, de se sentir whole and complete, c'est l'idée que ce qu'on est en essence, c'est pas complet. Donc, on doit être continuellement complété par autre chose, par quelqu'un, par un objet, par des expériences. Et donc, on est continuellement, notre regard est continuellement tourné vers l'extérieur. Et pour certains d'entre nous, il vient un moment donné, on se rend compte que la quête est infinie, que ça finit jamais, cette quête-là. Donc, la quête de tous les désirs, la quête du désir, est sans fin. Quand le regard est tourné vers l'extérieur. Alors, il vient un moment donné, on a l'impression que ça finit plus, puis qu'il n'y a pas de but à tout ça. Donc, il vient un moment donné, ben, en tout cas, je parlais pour moi, c'est que ça m'a fait entrer dans une grande fatigue, une espèce de dépression aussi, de dire non, mais le bonheur, on y accède-tu un jour? Ça se peut-tu que ce soit permanent? Parce que c'est un peu ce qui est un peu comme la carotte qui est dandinée devant nous quand on parle quand on parle d'illumination ou d'éveil. C'est un peu comme si, ah oui, quand vous aurez l'éveil, là, finalement, vous serez heureux, puis vous serez plus en quête tout le temps du bonheur. Mais ça demeure quand même un autre objet du point de vue du mind, en tout cas. D'un objet à acquérir, de quelque chose à acquérir pour le bonheur. Alors que ce que je suis en train de voir maintenant, c'est que le regard est juste pas tourné à la bonne place. Au lieu de le tourner vers l'extérieur,
c'est de le retourner vers l'intérieur, de retourner à la source de qui on est vraiment en essence. Qu'on n'est pas, en fait, que ce qu'on a en essence, c'est pas une partie séparée du tout, qui est, en fait, cette illusion qui est maintenue par l'ego. Et donc, pour revenir aux réseaux sociaux, puis l'impact des réseaux sociaux sur nous, puis d'être continuellement à la recherche de dopamine. Donc, il faut qu'on nous distrait pour pas ressentir la souffrance du désir ou du manque. Alors, on est continuellement en train de chercher quelque chose pour venir couvrir cet inconfort-là. Et finalement, mais quand on fait le mouvement inverse, des fois, c'est un mouvement qui est inconfortable parce que ça veut dire entrer dans l'inconfort d'avoir un désir qu'on n'ira pas assouvir, pour pouvoir aller voir vraiment à la source, c'est quoi qu'il y a derrière le désir? Qu'est-ce qui est en dessous du désir? Et pour ça, il faut aller à la rencontre de soi. Aller à la source, retourner à la source. Et c'est là, à la source, quand on réalise que ce qu'on a en essence, c'est complet, qu'on n'est pas juste une particule séparée du tout, qu'en fait, on est l'océan, mais qu'on pense qu'on est juste une vague, puis que chaque vague de l'océan est distincte du tout. Non, on appartient tous. On fait tous, on est la même eau, on est la même conscience. Et c'est ça qui est à réaliser, mais c'est intéressant. Tout ce qui nous est offert présentement dans nos vies, comme pour nous rappeler ça, parce que c'est souvent à travers la souffrance qu'on est amené à questionner nos faits et gestes, à questionner, non mais la souffrance que j'éprouve, qu'est-ce qui est vraiment à la source de cette souffrance-là? Donc, de retourner à la source. Alors, je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, c'est ce que j'avais envie de dire. Je vous invite à m'écrire un petit mot. Dites-moi si vous raisonnez, dites-moi si il y a quelque chose qui vous aiderait davantage, comment est-ce que je pourrais m'améliorer même dans la rendition de mes épisodes. Alors, je suis ouverte, j'ai envie de votre feedback. Alors, voilà, ben merci d'être là et je vous retrouve tout bientôt pour la suite de l'envers des choses. Bye tout le monde!